Françaises et Français. Bonjour Françaises et Français. Nous tenions à vous informer d'une nouvelle exceptionnelle. Exceptionnel. Nathalie Kosciusko-Morizet et Laurence Parisot ont reçu la médaille de la Légion d'honneur. Le 14 juillet. Bravo C'est trop génial. Chapeau. Pour leur service rendu à la nation. Et des services, elles en ont rendu, hein? Ah ouais, plein. Elles ont rendu plein de services. Plein de services. Ah ouais, plein. Genre par exemple. Plein. Par exemple. Tu sais, les travaux de rénovation à la station de métro Nation. Ah, c'est elle. Ah, je crois, ouais, je crois que c'est elle. Hein. Ah ouais, parce que j'y suis allée la semaine dernière, c'était nickel, hein, Ah ouais. les poubelles et tout, potes de SDF, c'était super. Merci, vraiment. Bravo les filles. Bravo les filles. Et puis, il y a Madame Nation, la copine à... Ah, Nathalie. Oui. Oui, c'est vrai, oui. Bah oui, elle lui a prêté les clés de son appart pour aller aux Maldives l'année dernière avec la famille. On Oh, a vu les les Maldives. photos du rêve, quoi. Un Du été rêve, magnifique. Non mais Ouais. superbe, vraiment Bravo. super, quoi. Et Ça donc, fait, bah, ça fait 2 services. Et il y en a beaucoup plus. Et il y en a beaucoup plus. On n'a pas tout le temps, non. Enfin, bon, on va Voilà. pas les... On on va va pas extrapoler, exagérer, mais mais vraiment... bon, voilà, c'est génial, merci. voilà. Par contre, messieurs les organisateurs de la Légion d'honneur, en fait, on a trouvé ça super, hein, 394 nominés, puis vraiment des gens de talent, hein, qui ont vraiment donné leur vie à la nation. Et, mais par contre, on a trouvé que vous avez quand même un peu oublié quelques personnes. Alors on s'est permise en tant que citoyenne d'organiser notre propre cérémonie. Voilà, avec des gens qui nous paraissent utiles aussi. Utile pour cette aussi nation. à la nation. Voilà. Ils sont juste là-bas, on va venir vous les chercher. Monsieur Jean-Luc Fallat, cheminot en lutte depuis le mois d'avril, en lutte pour que le train reste le bien de tous. Au nom de la citoyenne française que je suis, je vous honore de la distinction pour la lutte du bien commun et je vous fais chevalier du liseron d'honneur. Monsieur Gilles Lambert, salarié de l'usine de Ford Blanquefort, en lutte contre sa fermeture et pour un travail digne. Au nom du citoyen français que je suis, je vous honore de la distinction citoyenne pour la lutte du bien commun et je vous fais chevalier du liseron d'honneur. Madame Joanne Sebeau, maman de 3 beaux enfants, en lutte pour offrir un avenir radieux à ses enfants, sans pesticides ni mer de plastique. Au nom du citoyen que je suis, je vous honore de la distinction citoyenne du bien commun et vous fais chevalière du liseron d'honneur. Mademoiselle Julia Goujon, le citoyen français que je suis va vous honorer de la distinction citoyenne en tant que militante assidue à toutes les manifestations et militante pour défendre le bien commun. Monsieur Quentin G, docteur en biologie végétale, spécialisé en agroécologie. Pour n'avoir pas cédé à l'appel de grandes entreprises agroalimentaires et pour avoir utilisé vos connaissances afin de toujours privilégier une gestion durable des écosystèmes, tant sur le plan environnemental que social, au nom de la citoyenne que je suis, je vous honore de la distinction citoyenne pour la lutte du bien commun et je vous fais chevalier du liseron d'honneur. Monsieur Nicolas Dobric, étudiant en histoire, en lutte pour que toutes et tous les étudiants qui viendront après lui aient accès librement à la connaissance de leur choix. Au nom de la citoyenne française que je suis, je vous honore de la distinction citoyenne du bien commun et vous fais chevalier du liseron d'honneur.
Madame Catherine Rozek, personnel de santé, en lutte pour que tous nous ayons accès à des soins gratuits et dignes. Au nom du citoyen que je suis, je vous honore de la distinction citoyenne française pour la lutte du bien commun. Et je vous fais chevalière du liseron d'honneur. Monsieur Gaël le boulanger, facteur en lutte pour le bien public, en lutte pour un travail digne, au nom du citoyen français que je suis, je vous honore de la distinction citoyenne pour la lutte du bien commun et je vous fais chevalier du liseron d'honneur. Monsieur Étienne Vergès, retraité, en lutte depuis des années pour une retraite et un salaire digne pour tous, au nom de la citoyenne que je suis, je vous honore de la distinction citoyenne du bien commun et vous fais chevalier du liseron d'honneur. Citoyennes et citoyens, nous vous invitons à imaginer la cérémonie que vous auriez souhaitée. Parce qu'on a tous un cheminot, Un postier, un étudiant, une infirmière, un zadiste un salarié, qui est en lutte pour garder son travail, qui est en lutte pour un travail digne. Et ces gens-là luttent pour nous tous. Aussi, organisons-leur une grande fête. Soyons créatifs, inventifs. Et surtout, n'oubliez pas de chanter. c'est la lutte finale, Groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain. Alors, dis-nous Jean-Luc Fallat, pourquoi il te semblait important de lutter? C'est d'abord nous opposer au changement de statut de l'entreprise publique SNCF, qui va passer de EPIC, entreprise publique à intérêt commercial, à société anonyme. On comprend bien que ce changement de statut aura des conséquences bien sûr négatives sur le transport du quotidien, puisque l'entreprise société anonyme aura pour objectif principal de 1. Combler les déficits et 2. Gagner de l'argent. Le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est de ne plus faire de service public. Donc les trains du quotidien seront forcément les premiers impactés. Ensuite, il y aura le fait qu'on augmentera et on favorisera encore plus le financement pour les LGV, qui elles sont un bon compromis pour les capitalistes, puisque ça rapporte beaucoup d'argent. Et c'est l'État qui paye l'intégralité des infrastructures, donc tout bénef pour ceux qui géreront ensuite ces lignes. C'est le cas sur Paris-Bordeaux. Mais plus globalement, notre lutte, elle est aussi pour s'opposer à ce changement de civilisation qui est en train de s'imposer dans notre pays. L'attaque contre la SNCF, elle fait suite à de nombreuses attaques qui visent à sabrer dans les services publics. Et bien sûr, les services publics ne représentent quasiment plus rien. Il y a qu'à voir l'état des hôpitaux, de l'école,
Voilà. Donc la stratégie, elle est toujours la même. On supprime les moyens, les services publics fonctionnent moins bien, les usagers sont mécontents, les salariés des services publics, eux, se mettent en grève pour exiger les moyens pour travailler correctement. Et ceux qui sont à l'origine des difficultés des services publics, c'est-à-dire les décideurs, les hommes politiques, les responsables politiques, eux, prennent à témoin les usagers en disant « Regardez, non seulement ils font en sorte que ça ne tourne pas bien, mais en plus ils se mettent en grève contre vous, etc. etc. » Donc là, il faut arrêter ce marché de dupes. Ce sont vraiment des barbares qui sont au gouvernement, il faut le dire. Et leur action, elle est vraiment dirigée contre nous, contre ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, ou leur retraite, ou leur chômage. Voilà, c'est vraiment destiné contre nous. Donc c'est vraiment une usine à fabriquer des pauvres. Et ensuite, il faudra culpabiliser les pauvres. C'est absolument affreux, quoi, la civilisation à laquelle ils nous destinent. Donc je suis en grève contre tout ça. Très bien, merci Jean-Luc. Je t'en prie. Je suis très content de ma médaille. Elle est belle, et ma fleur elle est belle. Dis-moi, Gilles, où vous en êtes de votre lutte à Fort Blanquefort? On en est aujourd'hui, Ford a démarré un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi. Et donc on s'oriente aujourd'hui vers une fermeture définitive et totale de l'entreprise. Voilà. Et comment tu penses qu'elle devrait s'organiser cette lutte aujourd'hui? Nous on pense qu'il faudrait l'élargir. Notre emploi, c'est pas seulement l'emploi Ford. Nous on pense que, même c'est démontré qu'un emploi industriel comme Ford, c'est 3000 emplois induits. 900 emplois, je veux dire Ford, c'est 3000 emplois induits. C'est les services publics, c'est toute une commune, les écoles, la poste. Donc tout ce qu'on peut faire, nous on essaye d'expliquer vraiment que la population s'empare de ça et pas penser que la fermeture de l'usine c'est une fatalité, quoi. Il faut résister et que tout le monde soit concerné par ces pertes d'emploi qui, au bout du bout, vont toucher beaucoup plus de monde que le salarié Ford. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Et je trouve que ce soir, cette initiative, elle est super. Et voilà, c'est très très bien, très bonne initiative. Merci. Merci à toi, Gilles. Merci. Dis-nous, Nicolas, pourquoi il t'a semblé important de lutter? C'est assez simple, c'est déjà pour protéger des droits qui ont été acquis par des luttes constantes au fil de l'histoire qu'on peut dénombrer et qu'on peut démontrer avec un travail historique à l'appui que les droits que l'on a sont le produit d'un conflit de la société entre les personnes qui étaient les plus marginalisées et celles qui s'accaparaient à la fois les moyens de production, qui avaient la quasi-totalité du capital culturel et économique. Et donc et les lois qui arrivent, c'est un re-renversement vers la société que l'on a connue au XIXe siècle, où le prolétaire n'avait pas de moyens pour s'élever socialement. Il n'avait accès qu'à l'usine comme moyen pour subvenir à ses besoins les plus propres et les plus vitaux, alors qu'aujourd'hui on est dans un monde où je pense qu'il y a une certaine philosophie qui s'est développée. On pense que la culture, on pense que l'éducation, on pense que toutes ces choses-là sont des vecteurs pour la libération de l'humain en tant qu'humain, en tant qu'espèce humaine. C'est s'abroger des influences extérieures et comprendre ces influences extérieures nous permet, par un travail intellectuel, par un travail de remise en question, nous permet de lutter, de s'en abroger en fait, tout simplement. Alors moi je pars du constat qui est assez simple, c'est qu'on célèbre ce qui n'est rien pour taire ce qui est. Par exemple, on célèbre le capitalisme pour taire la misère. On célèbre la réussite pour taire la marginalité. C'est ce genre de choses qui me mettent un peu hors de moi et qui font que je suis là à m'engager aujourd'hui. Désolé, il y a mon portable. Pas grave. Merci Nicolas. De rien.